Salutations amis pêcheurs, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vidéo quand même assez courte puisque je suis dans la rivière Oise à la pêche au cou. Je viens entre deux cours entre guillemets, je viens ici quelques heures avant de reprendre les cours. Là je suis sur une canne de fond, j'ai mis une croquette au cas où que les carpes décident de venir nous taquiner, et j'ai mis enfin une canne au cou tout simplement avec deux pinky sur hameçon de 18. Et donc j'ai à peine eu le temps de préparer ma GoPro que j'ai déjà fait une belle appelette, donc je vais vous la montrer. Hop. Alors j'ai oublié ma bourriche, donc ça va être un peu la galère, mais du coup j'ai un petit seau. Donc voilà, une belle ablette, donc ça commence bien. J'espère que je vais pouvoir vous en montrer d'autres. En tout cas, si la vidéo est publiée, c'est qu'il y a du poisson. Hop, je vais reprendre ma ligne. Et il n'y a plus qu'à relancer. Donc là, je suis plein fond. Hop. Donc là, par contre, j'ai la GoPro sur le torse. Donc si ça bouge un peu et que les images sont pas très bien cadrées, je m'en excuse d'avance. Parce que c'est pas facile, je suis en t-shirt. On est le 8 juin. Demain je suis en vacances, donc ça va pêcher dur. Voilà pour le montage. Donc j'ai amorcé avec de l'amorce Caperlan de Decathlon, là, la toute simple. On va voir ce que ça donne. Bon, pour cette session je vais vous montrer un petit peu dans un très court tuto quelle amorce j'ai choisi. Donc vous prenez déjà un seau, donc vous la préparez tout de suite à l'arrivée de votre session au cou, donc c'est une session assez rapide de 2 heures. Donc vous prenez votre seau, vous prenez de l'amorce, alors je ne me trompe pas, ça c'est la terre, alors vous prenez de l'amorce, vous prenez de l'amorce classique, donc je l'ai pris de la marque Caperlan, hein, classique, les sacs de 10 kg. Vous en versez un petit peu dans votre seau, alors pas énormément, hein, comme ceci ça suffit largement. Ensuite, vous versez autant de terre, puisque nous sommes en rivière et c'est quand même assez important de mettre de la terre pour que ça reste au fond. Bon, c'est négligeable quand vous en avez pas, mais faut pas le faire trop souvent, c'est important d'en mettre, surtout quand vous avez un poste fixe. Donc autant de terre, donc voilà, ce qui nous donne un résultat comme ceci. Et ensuite, vous mélangez bien le tout. Et n'hésitez pas à rajouter soit de la terre, soit de l'amorce, si vous voyez qu'il n'y en a pas assez, de l'un des deux. Donc là c'est parfait. Donc là ensuite, pour cette session courte, je ne rajouterai pas de blé, on le verra dans une autre vidéo, par exemple pour la pêche à la carpe. Donc là, comme c'est une session courte au pinky, donc pas de blé, mais ma petite touche secrète, c'est l'additif vanille. Donc j'ai pris en Sansas, je vous mettrai le lien dans la description de tout ce que je mets actuellement de toute façon. Donc ça pareil, un petit peu ça suffit. Hein. Donc cette amorce est aussi efficace pour le feeder dans des sessions courtes. Hein. Vous mélangez bien. Donc ça risque de coller un peu au doigt au début, c'est normal. Donc faut pas hésiter à mélanger. Ça c'est fait. Ensuite, la touche finale, la touche que tout le monde connaît, c'est l'eau. Donc ça pareil, l'eau, on n'en met pas beaucoup. Normalement c'est un tiers de l'amorce. Donc ça pareil, faut voir à l'œil, hein, au feeling. Vous voyez là il en manque beaucoup. Mais vaut mieux pas en mettre beaucoup au début et être très bien à la fin. Donc pour savoir si votre amorce est bonne et prête, vous compressez bien une boule, et si elle ne s'effrite pas dans vos mains, c'est qu'elle est prête. Donc voilà, comme ceci. Donc là elle est prête normalement. Donc n'hésitez pas à la laisser reposer une dizaine de minutes et vous remettez un coup d'eau et normalement elle sera prête. Donc on se retrouve dans une dizaine de minutes. Donc voilà, les 10 minutes sont passées, donc là on voit, j'ai rajouté un tout petit peu d'eau. Donc là on voit que l'amorce est bien compacte mais pas trop liquide, c'est ce qu'il faut. Donc là je vais vous faire une boule. Bon, je vous la fais grosse pour que vous le voyez dans la vidéo. Et voilà, vous avez une boule parfaite. Donc elle ne s'effrite pas, à moins vraiment d'appuyer dessus. Même, regardez, on appuie, elle s'effrite un petit peu, mais elle a le temps de se poser au fond dans la rivière. Donc là on va en lancer une, je vais en faire une plus petite.
pour vous montrer. Donc pour la grosseur, je sais qu'il y en a beaucoup, les débutants, qui ne savent pas quelle grosseur utiliser. Donc pour la grosseur, on va dire, allez, il faut que ça soit dans la paume de la main, un tout petit peu plus petit qu'une balle de tennis. La moitié d'une balle de tennis. Entre la balle de tennis et la balle de golf. Donc voilà, on va la lancer pour la session. Voilà. Donc voilà, je pêche relativement au bord aujourd'hui, donc on va voir ce que ça donne. Donc au début de la session, on amorce une dizaine de boules comme celle-ci, et après on fait un rappel tous les demi-heures d'une boule. Donc voilà, donc il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ça marche. Donc pour le poisson que j'ai fait tout à l'heure, premier lancé, premier poisson. Ah, poisson, oh là, un tout petit. Ah bah ça va, il est tombé dans l'épuisette. Vous avez vu comment je suis fort? Hop. On va essayer de ne pas tomber à l'eau. Et pas de faire tomber l'épuisette. Hop. Voilà. Deuxième petit poisson, vraiment tout petit, celui-là, un tout petit gardon, je pense de la fraye de l'année dernière. Hop. Alors on va pas le mettre dans la bourriche parce que j'en ai pas, on va le mettre dans le petit soso. Voilà, il est reparti. Bon, bah ça fait 2. Hop. Les verres ont l'air pas mal, on relance. Donc là je suis plein fond, hein, comme je le disais tout à l'heure. Bon bah si ça mord bien comme ça au début, j'espère que ça va continuer. Oui, poisson. Donc un tout petit, c'est bien pour faire de la friture, ça me plaît bien pour l'instant. Alors j'y peux que j'aime pas faire des gros, loin de là, j'adore ça. Mais là pour la friture, c'est génial. Voilà, pardon, je ne voulais pas montrer. Là, petit gardon. Hop, tu ne t'échapperas pas. Oh, beau poisson là. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Beau poisson, ça se combat bien là. Oh oui, oui, oui. Oh, c'est un beau gardon. Peut-être prendre l'épuisette. C'est un beau gardon. Éviter de s'en mêler avec l'autre ligne. Ah oui, beau gardon. Beau gardon. Hop. Ah non, je vais le décrocher là. J'espère qu'il est bien accroché, il s'en va dans le courant. Je sais pas si vous voyez, regardez, beau gardon là. Beau gardon. Allez, oh c'est même peut-être un chevenne. Un beau chevenne je crois. Ah oui, ça sent le beau chevenne. Ah oui, oui, oui. Désolé si on voit pas bien. Allez, oui. C'est bon. C'est bon, je l'ai dans l'épuisette. Voilà, 5 minutes de pêche. Un beau gardon. Je pense que je confirme que c'est un gardon. Magnifique combat. J'espère qu'on l'a bien vu à la GoPro parce que c'est pas facile parce que je l'ai sur le torse. Regardez. Magnifique gardon. Voilà. Je vous ai expliqué juste avant pourquoi l'intérêt d'amorcer. Et bien le voici. Magnifique. Regardez les couleurs. Je vais le décrocher, je vais vous montrer mieux. Ah, du coup, il a eu le temps de l'avaler. Alors pareil, pensez toujours, pour les débutants, même les confirmés, à avoir un dégorgeoir. Hop. Ça s'en va quasiment du premier coup.
parfait. Voilà, magnifique gardon, on va le mesurer, on va même faire une photo. Il est vraiment magnifique. Voilà. Allez, on va faire une petite photo, on va éviter de le poser sur le bois. Voilà, magnifique, une petite mesure. Hop, on va essayer de le mettre droit. 22 cm, 22 cm. C'est mon troisième plus beau gardon de cette année. Magnifique. Magnifique. Allez, petite photo pour la page. Donc quand vous regardez cette vidéo, sur la page Facebook, vous avez sûrement dû voir ce beau gardon déjà depuis longtemps. Espérons que j'ai assez de place sur mon portable. Oui. Puis on va le relâcher à l'eau. C'est un beau gardon comme ça. Magnifique. Voilà. Vraiment, ça voilà pourquoi j'aime la pêche au cou. On fait aussi bien du petit, comme vous avez vu il y a 5 minutes, un tout petit gardon de la fraye. Et on fait un énorme gardon juste après. Voilà, c'est ça la pêche. C'est parti. Et il repart tout seul. Voilà. Voilà, en tout cas, je confirme que la vidéo sera publiée parce qu'avec une belle prise comme ça le mérite. Alors je vais vous expliquer 2-3 petites techniques pour débuter le coup. Donc je ferai un tuto dans l'année, enfin je ferai un tuto un jour pour plus de détails, mais je vais déjà un petit peu vous montrer pour ceux qui regardent la vidéo. Donc il y en a beaucoup qui se demandent comment jeter, que doit-on faire. Bon, je vous explique tout depuis le début. Donc pour pêcher au cou, il vous faut bien sûr une canne au cou. Donc pour bien débuter, il en faut une, allez, 5 mètres alors que j'ai un poisson. Ah non, loupé. 5 mètres, il faut une bonne canne 5 mètres, comme j'ai là. Pour la rivière, canal, ça passe partout. De l'amorce, bon ça je vous montrerai plus en détail. De l'amorce gardon, c'est très bien. Il vous faut une ligne. Donc je sais que chez Decathlon, ils font des petites lignes exprès à 80 ou 90 centimes, je ne sais plus. Bon ça c'est parfait, mais avec un hameçon de 16 dessus, c'est parfait. Poisson. Alors après, bon, si vous avez un poste, une toute petite tablette. Si vous avez un poste, c'est parfait. Sinon, vous en faites un, donc c'est pas compliqué. En rivière, c'est pas compliqué à faire. Si vous voulez pas aller en rivière, canal, encore moins, vous vous mettez au bord du canal, vous amorcez votre place tout le temps et vous allez faire du poisson, c'est obligé. Ensuite, donc, je vais vous dire un petit peu ce qu'on doit faire à la pêche au cou. Donc, la pêche au cou, on ne pêche pas du gros. En tout cas, pas plus gros, enfin, si, c'est possible, mais pas plus gros de ce que vous avez vu là. Après, si vous voulez pêcher du plus gros, il faut pêcher à la pêche au cou, à la carpe. Vous pêchez la carpe au cou. Voilà, petit poisson. Vous pêchez la carpe au cou. Et là, je vous promets, il faut un bon élastique. Alors moi, j'en ai pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent si, il faut mettre un élastique. J'en mets pas. Je sais que je fais des erreurs, enfin, je fais une erreur là-dessus, mais j'ai tout simplement pas envie. Après, je vous le conseille d'en mettre, mais j'ai jamais eu de problème sans élastique, donc je pense que j'en mettrai un quand j'aurai un problème un jour. Voilà. Donc, comment lancer à la pêche au cou? Vous avez votre rivière qui est comme celle-ci, et bien vous prenez votre ligne, vous faites un petit mouvement avec le poignet et vous lancez à l'endroit de votre choix. Donc quand vous débutez, c'est compliqué, mais ça va venir, c'est comme n'importe quoi, n'importe quel sport. À force d'entraînement, ça va venir. Alors il faut toujours jeter en aval, en amont pardon, de la rivière, toujours en amont, donc dans le sens inverse du courant pour ceux qui ne savent pas, et vous laissez couler jusqu'en aval de votre rivière. Après vous remontez tout doucement, n'hésitez pas à faire comme je fais là, pour monter le bouchon de 20 cm, vous laissez recouler, même en cours de route. Souvent ça fait la différence. Alors je vous conseille de débuter toujours en plein fond le début de votre session, et après si vous n'avez aucune touche en plein fond, vous remontez de 20 cm en 20 cm, et logiquement vous allez trouver les poissons. Et si vous n'avez aucune touche, que vous n'en faites pas, il n'y a pas de poisson.
cherchez pas, changez de poste ou c'est tout, mais c'est vraiment qu'il n'y en a pas ou que le poisson n'est pas du tout mordeur. Donc voilà, ça je vous donne des conseils, je suis pas un professionnel de la pêche au cou, je suis comme vous, je suis pas débutant, mais je suis un pêcheur entre guillemets occasionnel, je pêche une fois par semaine. Donc j'essaie de vous donner quelques conseils que moi je connais. N'hésitez pas dans les commentaires ceux qui ont d'autres conseils pour eux, pour vous aider, n'hésitez pas. Donc voilà, je ferai un tuto un peu plus long pour vous expliquer un petit peu tout. Mais voilà le résumé un petit peu de ma session, des longues coulées plein fond, et c'est largement suffisant. Allez, on se retrouve si on fait du fish. Ah, poisson. Oh, encore un tout petit garlon. Oui, c'est un garlon. Bon bah c'est pas le même calibre. Ah non, c'est une ablette. Je me suis trompé, pardon, excusez-moi. Donc une toute petite ablette. Ah, mon dégorgeur est trop gros, mais je suis pas sûr d'en avoir un plus petit. Je l'ai cassé la dernière fois. Non, j'en ai pas. Donc voilà, c'est pas le même calibre du tout que tout à l'heure. Mais ça fait toujours plaisir. Je connais des fois où bah, c'est capot. Voilà. Petite tablette. Dans le petit soso. Hop. Est-ce que les verres sont encore bons? Ils sont encore bons. Oh là, encore un beau garlon. Je le sens. Magnifique encore. Il se met dans les branches. Aïe aïe aïe. Regardez. Oh là là, la session de fou. La session de fou. Je sais même pas si c'est un garlon. Oh là là, j'ai cassé des branches. Je m'étais accroché en haut. Oh là 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 là. Mais regardez ces monstres. Aïe aïe aïe. Des monstres. Des monstres. C'est un chevenne. Magnifique chevenne. J'espère que j'ai bien centré. Voilà. Magnifique chevenne. Voilà. Encore au bas. Ah, là, je sens la session de folie. Encore une petite photo. Hop. Avant qu'il s'en aille. Avant que je le remette à l'eau. J'espère que l'hameçon il s'est pas cassé. Non, ça n'a pas l'air. « 20 cm. Un chevenne de 20 cm. Oh là 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 là. Magnifique. Petite photo pour la page. Magnifique. Quatrième poisson de la session en à peine un quart d'heure. Allez, on le retient pas plus longtemps. Oh, il est reparti comme une furie. Même moi j'ai eu à peine le temps de le voir. Magnifique. Bon là j'ai pas eu besoin de l'épuisette parce qu'il était au bord. Là je vous promets, hein, je l'ai pris allez, là la pointe de mon doigt. Voilà. Sur l'écran. Bon, j'espère qu'il m'a pas cassé l'hameçon par contre, parce que quand il s'est décroché, j'ai entendu clac. Donc on va voir ça. Bon, quatrième poisson en un quart d'heure. Si ça continue comme ça. Mais bon, la pêche c'est aussi d'un seul coup ça va plus mordre à partir de là, et puis bah voilà. Après bah, jusqu'à 4 heures de l'après-midi, plus rien. Voilà. Beau poisson. On continue, on change les appâts et c'est reparti. Poisson. Hop, encore une ablette.
Ça fait le 12e, je crois. Je m'avance plus parce qu'à chaque fois, je me trompe d'un à d'un. Hop. Voilà. Hop. On évite de se sauver. Voilà. Encore une belle ablette qui s'échappe. Et c'est reparti. Oui, poisson. Voilà, comme je le disais. Amorçage. Bon, c'est peut-être des petits. Hop, il s'en va. Hop, il va revenir. C'est peut-être des petits. Mais ça prouve que l'amorçage, je viens de vous le prouver dans une vidéo, est indispensable. Je dis pas que vous ferez pas de poisson sans amorçage. Ça m'est déjà arrivé de pas amorcer, par exemple, à la carpe, etc. et de faire du poisson. Mais vous diminuez vos rendements, comme je disais tout à l'heure. Voilà, il piquait juste au bord, mais il est bien piqué. Voilà. Hop, c'est un petit gardon, comme tout à l'heure. Voilà, tout petit gardon, de la taille du petit doigt, un peu plus grand. Il va retrouver ses petits copains. Et c'est reparti, ça repêche.